Dans l'ombre de la scène internationale, une guerre silencieuse de pouvoir et d'influence est constamment en préparation. Un endroit où pas seulement les mots, mais aussi les armes changent de main. C'est la vérité provocante. Du commerce international des armes, une question controversée qui laisse souvent les nations divisées. Un bon exemple en est le récent cas du Burkina Faso. Cette petite nation d'Afrique de l'Ouest est devenue le dernier bénéficiaire d'armes et de véhicules militaires de la part de la Chine. Un geste qui a suscité le mécontentement des peuples d'Afrique de l'Ouest. Cette guerre silencieuse, mes amis, vient de trouver son champ de bataille. Le Burkina Faso. L'histoire commence avec le Burkina Faso, un pays enclavé en Afrique de l'Ouest, cherchant à aider son arsenal militaire. Au cœur de la région du Sahel, le Burkina Faso est depuis longtemps confronté à de nombreux défis sécuritaires. Ce qui nécessite de renforcer ses capacités militaires. Entrée en Chine, une superpuissance mondiale avec un enjeu significatif dans le développement de l'Afrique. À mesure que les besoins du Burkina Faso augmentaient, la Chine est apparue comme un partenaire prêt à fournir l'équipement militaire nécessaire. Les termes de l'accord étaient enveloppés dans le secret habituel qui accompagne ce type de transaction. Mais il était clair que la Chine était disposée à offrir une gamme d'armes et de véhicules militaires pouvant renforcer les capacités de défense du Burkina Faso. Le colis incluait apparemment tout, des armes légères et des armes de petit calibre aux véhicules blindés de transport de troupes et aux camions militaires. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles des technologies de drones avancées faisaient partie de l'accord. Un mouvement qui modifierait considérablement l'équilibre des forces dans la région. Alors que les nouvelles de l'accord commençaient à se répandre, la France, ancien colonisateur du Burkina Faso et acteur clé de la sécurité régionale, a commencé à exprimer des préoccupations. Après tout, la France a longtemps été le principal fournisseur d'aide militaire au Burkina Faso et a un intérêt direct dans la stabilité du pays. Le gouvernement français... On craint que ce nouvel afflux d'armement chinois ne perturbe l'équilibre délicat des pouvoirs, risquant d'escalader les conflits et de saper les efforts en faveur de la paix. De plus, il y avait des préoccupations concernant les implications de l'influence croissante de la Chine en Afrique, notamment dans le domaine de la sécurité. Les inquiétudes de la France ne concernaient pas seulement l'impact immédiat de l'accord sur les armes, mais aussi les implications stratégiques à long terme. Le geste a été perçu comme une démonstration de force de la part de la Chine, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais sur la scène mondiale. Et comme ça, un accord d'armement apparemment ordinaire a préparé le terrain pour une lutte géopolitique. Mais pourquoi la France se soucie-t-elle d'un accord d'armement à l'autre bout du monde? La réponse réside dans l'équilibre délicat des pouvoirs. Vous voyez, le Burkina Faso n'est pas juste un pays quelconque pour la France. C'est une partie de l'Afrique francophone. Une région avec laquelle la France partage des liens historiques, culturels et politiques profonds. De l'époque coloniale à nos jours, la France a maintenu une influence significative au Burkina Faso et par extension en Afrique de l'Ouest. Cette influence ne concerne pas seulement l'histoire ou la culture, elle est stratégique. Le Burkina Faso est un acteur clé de la stabilité de la région. Les intérêts de la France là-bas ne sont pas seulement politiques, mais aussi économiques, avec des investissements significatifs dans la région. Donc tout changement dans l'équilibre des pouvoirs pourrait avoir des implications importantes pour la position de Francis au Parlement, dans la région et au-delà. Entrée en Chine. Le récent accord d'armement entre la Chine et le Burkina Faso ne concerne pas seulement les armes. C'est un symbole de l'influence grandissante de la Chine en Afrique, un continent où la France a longtemps joui d'un fort ancrage. Ce n'est pas la première fois que la Chine tend son influence en Afrique, mais c'est un rappel frappant de l'évolution du paysage géopolitique. Les inquiétudes de la France vont au-delà de la perte de son influence au Burkina Faso. Il y a une peur que cela puisse créer un précédent, encourageant d'autres nations africaines à se tourner vers l'Est pour leurs besoins. Si cela se produit, cela pourrait changer fondamentalement l'équilibre des pouvoirs en Afrique, avec des répercussions ressenties partout. Le mécontentement de la France est un signe clair du malaise que cet accord d'armement a créé. Et alors que les effets d'ondulation continuent de se propager, le monde observe, attendant de voir comment cette partie tchèque géopolitique se déroulera. Chaque Si mouvement sur la scène internationale porte conséquences, certaines évidentes, d'autres pas tant que ça. Récapitulons. Burkina Faso. Une petite nation en Afrique de l'Ouest a reçu un important accord d'armement de la Chine, suscitant des inquiétudes dans la communauté internationale, en particulier en France. Cet accord ne concerne pas seulement les armes et les véhicules militaires. C'est un symbole, une déclaration, un pas dans la danse complexe des relations internationales. C'est le reflet de l'implication croissante de la Chine en Afrique et un rappel du réseau complexe du commerce des armes,
où le pouvoir, la politique et le profit sont inextricablement liés. Le mécontentement de la France ne découle pas seulement d'un possible changement de dynamique de pouvoir, mais aussi de la peur d'une escalade des tensions et instabilité dans une région où ils ont des intérêts de longue date. Cette situation sert de rappel frappant de l'équilibre délicat qui existe dans la politique internationale. Sur l'immense échiquier de la politique mondiale, chaque mouvement, chaque accord et chaque arme peuvent redéfinir la partie. Et dans ce cas, la guerre silencieuse vient de devenir un peu plus bruyante.